Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du colis que j'ai commandé sur le Bon Coin, à savoir que c'est des cartes mères non testées et qu'on est là pour savoir est-ce que ça valait le coup que j'achète tout ça. Donc vous avez pu voir, donc je sais pas si vous voyez, mais là j'ai un petit peu endommagé le produit. Donc du coup j'ai dû prendre sur un HP Slimline que j'avais acheté sur le Bon Coin aussi, où l'alimentation était bonne. Donc je l'ai branché dessus pour voir si ça fonctionnait. Ça commence à tourner, mais j'ai pas mis de barrette de RAM pour le moment parce qu'il fallait que je trouve une barrette de RAM compatible avec cette machine. Donc le CPU a l'air de fonctionner, ça démarre de toute façon. J'ai même galéré à mettre le petit ventilo que vous voyez ici. Donc vous voyez que derrière il y a ça de branché, c'est parce que je vais essayer cette carte graphique qui fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est juste pour voir si les ports PCI Express fonctionnent. Donc sinon, de ce que j'avais regardé en ouvrant le colis, donc on a regardé grosso merdo quels étaient les processeurs compatibles. Donc j'ai mis dans celui-là un Phénon X4. Et donc la plupart sont des barrettes de RAM en DDR2. Ici j'ai une barrette de 1 Go qu'on va utiliser sur toutes les cartes mères. Donc encore une fois, il n'y a que celle-ci que j'ai branchée pour voir si... et l'autre alimentation après pour voir si mes alimentations fonctionnaient bien correctement. Et rassurez-vous, les alimentations fonctionnent correctement. Donc voilà pour ça. Donc à présent, on va lui mettre la petite barrette de RAM qui est ici. Donc notre barrette de 1 Go. On va voir si c'est compatible. Alors si je branche clavier et souris, c'est pour voir le BIOS. Et donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais vous filmer aussi l'écran que l'on a en face pour que vous voyez que comme quoi nous avons une image sur l'écran. Voilà, donc on va faire comme ça et puis je bougerai au fur et à mesure ce qu'il faut. Donc je vais connecter mon petit bouton que j'ai récupéré sur une tour qui partait à la poubelle. Donc voilà, on va l'allumer comme vous voyez. Ah par contre, il faudra peut-être que je branche l'appareil. Donc nous sommes en face d'une carte mère qui démarre, comme je vous ai dit. Est-ce que nous avons l'image? Oui, nous avons une image. Alors, CPU non soutenu. À installer, le PC s'éteindra automatiquement dans quelques secondes. Alors, on a un problème. On a un problème de CPU. Donc on voit que ça fonctionne. Et je pense que ça doit venir de peut-être de l'alimentation qui n'est pas assez puissante. Parce que le processeur que j'ai mis dedans demande assez de puissance avec tous les composants qui sont dedans. Donc voilà, donc on a déjà ça qui fonctionne. On va connecter la carte graphique. Donc qui est une petite AMD Radeon HD 6. Donc c'est une petite Radeon HD avec 500 Go de RAM. Il y a 500 Go de VRAM dessus. Hop. On branche tout dessus. La carte graphique ne se lance pas. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas assez de puissance. C'est parce que l'alimentation, si on regarde bien sur le côté, elle peut délivrer. Alors là, elle me met 108 watts maximum, mais en vrai, elle peut délivrer dans les 100 watts maximum. Elle peut pas aller à plus en fait. Donc c'est pour ça que ça allait pour les AMD 64 de l'époque. Donc en l'occurrence, un Thurion 64 qui était dans la machine HP. Donc je la remettrai après dans sa tour PC qui correspond. Et à présent, on va regarder la carte mère suivante. Donc nous voilà avec la carte mère Acer. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà mis le CPU et la RAM. C'est que j'ai complètement oublié d'enregistrer la partie que j'ai parlé. Donc j'ai parlé pendant 5 minutes dans le vide, ce qui n'est pas trop grave. Donc voilà, donc je lui ai mis un AMD 64 3800+, et notre fameuse barrette de 1 Go. Donc alors ce qu'on va faire, je vais vous connecter cette superbe alimentation de chez FSP, qui est une alimentation de 250 watts, qui est largement suffisant pour tester ce genre de carte mère. Donc je vais préparer tout ça et je reviens vers vous. Donc alors voilà, donc nous avons notre petite alimentation que je vais disposer comme ça, parce que en fait le souci, c'est que si je viens à faire une mauvaise manip, c'est que comme ça au moins elle sera connectée, et aussi ça évitera de trop tirer sur son câble d'alimentation. Donc on va partir sur un ventirad de ce type là, donc c'est les fameux ventirad AMD basiques. Hop là, donc on va juste voir un petit peu si ça fonctionne. Donc on n'a pas besoin de mettre de pâte thermique puisque c'est juste un essai. Allez, c'est parti, nous allons allumer notre machine. Oh, deuxième carte mère qui fonctionne, c'est déjà pas mal, pas mal.
Vas-y doucement. Et nous voyons ici, donc comme vous voyez ici, donc je sais pas si vous voyez sur l'écran. Attendez, je vais retirer ça. Hop là, donc comme vous voyez ici, nous avons un 3800 plus en processeur. Donc vous pouvez voir que la carte mère, elle tourne sans problème. Et je crois que je vais pas filmer avec mon trépied, je vais tout monter à la main comme ça, ce qui sera beaucoup plus préférable. Et donc voilà où on en est. Donc la carte mère, elle fonctionne avec le processeur AMD 64. Et ce qu'on va faire, on va essayer de voir si on peut mettre un processeur un peu plus performant. Et donc du coup là, je suis parti sur le Phénon quad-core. On va voir si ça démarre tranquillou. Et donc non, le CPU n'est pas compatible. Donc on va l'arrêter tout de suite. On va arrêter la torture. Donc du coup, comme vous voyez, je lui ai mis sa petite carte graphique. Et elle tourne comme un sous neuf, tranquillou. Et est-ce qu'on a une image? Oui, on a une image, ça fonctionne. Donc cette carte mère fonctionne, n'a pas de problème en vue sur les ports comme on voit. Donc il ne me restera plus qu'à tester, qu'on testera dans une vidéo dédiée, parce que les cartes mères auront une vidéo dédiée. On testera les barrettes de RAM pour voir ce qu'on peut mettre au maximum. Et le processeur, on pensera à le laisser à l'intérieur. Donc voilà pour cette carte mère là, on va passer à la suivante qui est la carte mère Asus. Nous sommes sur la fameuse carte mère Asus qu'on avait vue la dernière fois. Donc j'ai connecté le bouton comme j'ai pu, donc comme vous voyez ici j'ai juste mis le Power SW qui va me permettre de la démarrer. Et vu comme celle-ci n'a pas de chipset graphique intégré, on va se servir de notre petite carte graphique pour voir si ça tourne. Je vais allumer. Donc ne vous faites pas à celui-là qui fait du bruit, c'est juste que vu comme là il n'y a qu'un port qui est activé, il n'y a que ça qui fonctionne. Est-ce que toi tu veux tourner? Elle veut pas tourner. C'est pas normal. Est-ce que j'aurais un souci avec cette carte mère? Peut-être qu'il y a un souci avec cette carte mère. Donc la carte graphique ne veut pas se lancer. Et pourtant ça fait un moment que je suis appuyé sur le bouton. Normalement elle est censée s'éteindre. On doit avoir un gros problème au niveau de cette carte mère. Donc, hop, comme vous voyez, j'ai débranché. Donc cette carte mère, je vais la mettre de côté pour la regarder plus en profondeur à tête reposée. Et on va passer à la suivante. Alors ensuite, comme vous voyez, j'ai tout raccordé sur celle-ci. Et celle-ci, j'ai mis une sécurité. Je lui ai mis l'AMD 64 pour être sûr qu'au moins on sait qu'elle fonctionne. Et on testera les gros CPU après pour voir si ça tourne. Comme vous voyez, il est bien raccordé correctement, même s'il y a un pin qui dépasse, c'est pas grave, on est là pour essayer. Notre petite carte graphique, comme d'habitude, tout est bien connecté. Je vérifie ici, c'est bon, mon vidéo est bien entré. On démarre. Ah, alors là, c'est problématique, elle ne se lance pas du tout. Donc comme vous voyez, j'appuie sur le bouton, voilà. Hop là, donc je vais appuyer sur le bouton. Voici ce que ça me fait. Donc je pense qu'elle a du mal à prendre le jus et qu'il doit y avoir un problème au niveau des composants autour. Donc ce que je ferai pareil, je vais la mettre à côté de la Asus et je vais regarder tout ça à tête reposée. Donc on va regarder la deuxième Gigabyte. Donc voilà le test suivant sur cette carte mère là, donc la deuxième carte mère Gigabyte. Vu comme celle-ci, elle est en AM3+, en AM2+, AM3 qu'on avait vu hier. Et bah ce que j'ai fait, j'ai mis le Phénon quad-core à l'intérieur avec la barrette de 1 Go. Et donc du coup, ce que j'aurais dû faire tout de suite, mais là c'est ce que je vais faire. Donc comme vous voyez, il a chipset graphique intégré. Ça fait du bruit, on va regarder l'écran. Pardon pour l'accent, mais on va regarder l'écran quand même. Est-ce qu'il s'allume? Est-ce qu'il s'allume pas? Donc il ne s'allume pas. Est-ce que ça viendrait pas de la barrette de RAM à tout hasard? Ou du CPU que j'aurais mal enclenché? Parce qu'on voit que la LED ici, elle démarre. Si j'appuie sur le bouton pour l'éteindre, qu'est-ce que ça fait? Ah bah, en un petit moment, on va attendre. Donc ça ne se coupe pas, donc je pense que c'est un problème lié au CPU. Donc on va essayer de voir si en changeant de CPU ça pourrait marcher, puis on regarde ça après. Donc alors du coup j'ai dû tester hors caméra parce que j'ai eu un petit problème. Et en fait les deux cartes mères que je vous ai parlé ont pris de la surtension. Et c'est un gros problème sur ces cartes mères là. Donc je pense qu'elles fonctionnent, mais que c'est pas l'alimentation la plus adaptée que j'ai. Il faudrait que j'ai des 300 watts ou des 400 watts. Et heureusement, j'en ai une en stock. On va tester la dernière, qui est la carte mère de chez Acer. Et regardez-moi ça. Une carte mère qui fonctionne. Et regardez la config. Donc, nous avons un quad-core, le Phénon de 9500. Et à côté, comme vous voyez, c'est les 1,5 Go que j'ai mis à l'intérieur.
Donc cette carte mère supporte 4 Go de RAM, donc du coup je vais l'éteindre. Et donc du coup vu comme j'ai deux barrettes de 2 Go, je vais lui mettre 4 Go au cul et je vais la mettre dans le shuttle. Donc je pense que c'est la vidéo qu'on verra la prochaine fois. On va se retrouver sur l'ordi encore une fois et on va voir combien on a gagné en achetant en moins cher. Et bien évidemment ça reste théorique. Et comme je vous ai dit, on est là pour voir le côté positif de la chose. Donc alors du coup voilà, nous allons voir à peu près le prix, combien j'aurais payé pour ces cartes mères là, sans compter les cartes graphiques. Donc les 6 cartes mères revient à 15 €, parce que j'ai payé 25 € hors livraison. Donc on va toujours parler en hors livraison. Donc on va se fier à tout ce qui est eBay et tout ça. Donc alors nous voilà en gros sur des prix à peu près affichés. Donc on va le faire ici. Donc 59. C'est la fameuse carte mère je crois qui a du mal à fonctionner. Donc généralement on achète le moins cher tout de suite. Plus 30. Donc notre fameuse carte mère qui ne fonctionne pas. Donc bon bah on va prendre celle-ci qui est à 44 €. Donc on va arrondir à 45. Hop, plus 45. Ensuite notre fameuse carte mère Foxconn. Donc voilà, donc on a directement la moins chère, donc 20 €. Donc, elles ont baissé parce que passé un temps elles étaient aussi chères que les autres. Celle-ci elle est à 37 €. 37. Et notre dernière c'est la carte mère de chez Acer qui est à 35 €. On voit en état que c'est de l'occasion. Plus 35. Qui nous donne un total de 226 € si on investit dans les cartes mères. Et hop, on va faire moins 15 pour savoir combien on gagne derrière en prenant du non testé. Nous avons gagné 211 € sur notre achat sans compter les cartes graphiques. Et donc voilà pour ça. Donc en fait c'est là où on voit que les cartes mères sont très bonnes, à part deux qui ont des petits problèmes. N'hésitez pas à mettre des suggestions dans les commentaires. Si vous avez une certaine idée de quoi faire par rapport à Le Bon Coin et eBay. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois c'est un pilote, c'est un essai. Donc je pense que ça va changer d'ici les mois à venir. Je vais essayer de bosser le projet pour amener à quelque chose de vraiment intéressant. Ensuite pour des objets que vous comptez acheter, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et puis si des fois vous avez des objets que vous voulez m'envoyer, donc n'hésitez pas à me contacter sur Discord, Instagram et TikTok. Et je publierai des contenus à part sur TikTok concernant les cartes mères, savoir s'il y a un état d'avancement ou quoi. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et donc voilà, donc pour moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine.